Anthropic vient de changer la donne. Leur nouveau modèle, Sonnet 5, fait jeu égal avec leur meilleur outil actuel, Opus 4.8, sur les tâches complexes. Raisonnement, code, analyse longue. Et le prix? Nettement en dessous. En 5 minutes, tu vas comprendre ce que ça change pour toi concrètement. Pourquoi c'est important maintenant? Jusqu'ici, les modèles vraiment puissants coûtaient cher. Trop cher pour les tester sérieusement sur des vrais cas business. Sonnet 5 casse cette logique. Il tient la comparaison avec Opus 4.8 sur le raisonnement, la compréhension de longs documents et la génération de code avancé. Mais à un tarif inférieur. Ça veut dire que les usages que tu remettais à plus tard, faute de budget, sont maintenant dans ta portée. Ce qui change concrètement, tu peux analyser des contrats, des rapports ou des données volumineuses sans t'inquiéter du coût par appel. Tu peux construire des automatisations complexes, celles qui demandent du raisonnement en plusieurs étapes, et les passer en production réelle. Et si tu développes avec du code, tu as accès à un modèle de niveau expert sans payer le prix premium. Ce n'est plus une question de budget, c'est une question de décision. Alors, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Premièrement, reprends un projet IA que tu avais mis en pause parce que c'était trop cher. Deuxièmement, teste Sonnet 5 directement sur ton cas d'usage réel, pas sur une démo, sur ton vrai problème. Troisièmement, compare le résultat avec ce que tu utilises aujourd'hui. Tu vas probablement avoir une surprise. Le message à retenir, l'IA de pointe n'est plus réservée aux grandes entreprises. Si tu attendais le bon moment pour passer à l'IA avancée, ce moment c'est maintenant. OpenAI vient d'annoncer GPT 5.6 Sol. Un nom technique, mais derrière il y a une réalité concrète pour vous. Les outils que vous avez peut-être mis en place il y a 3 mois sont déjà en train de vieillir. Et ça mérite qu'on en parle. Voilà ce qui se passe en ce moment. OpenAI annonce GPT 5.6 Sol, plus fort en raisonnement, en science, en codage. Quelques jours avant, Anthropic lance Sonnet 5. Coincidence? Non. Les deux géants s'observent et s'accélèrent mutuellement. Ce que ça veut dire pour vous, concrètement, on n'est plus dans un monde où un modèle tient 2 ans. On est dans un cycle de quelques semaines. Si vous avez intégré un outil IA dans votre process sans prévoir de le réviser, vous prenez un risque réel. Alors qu'est-ce qui change avec GPT 5.6 Sol? D'abord, le raisonnement enchaîné. L'IA peut maintenant résoudre des problèmes en plusieurs étapes sans qu'on lui tienne la main à chaque fois. Pour vous, déléguer des analyses complexes devient crédible. Ensuite, le codage et les sciences atteignent un niveau quasi-expert, ce qui intéresse directement ceux qui automatisent des tâches ou utilisent des outils no-code basés sur ces modèles. Enfin, le cycle de mise à jour s'est raccourci dramatiquement. Si votre fournisseur d'outils ne suit pas, vous restez bloqué sur l'ancienne version pendant que vos concurrents avancent. Donc qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Première chose, faites l'inventaire. Quels outils IA tournent dans votre quotidien ou celui de votre équipe? Notez-les. Deuxième chose, vérifiez si vos fournisseurs proposent des mises à jour automatiques vers les derniers modèles ou si vous êtes bloqué sur une version figée. Troisième chose, mettez en agenda une révision mensuelle de vos outils IA. 1 heure par mois, c'est le minimum pour ne pas décrocher. Et dès que GPT 5.6 Sol est accessible, testez-le sur vos cas d'usage réels, pas sur des démos marketing. La phrase à garder, l'IA d'aujourd'hui sera dépassée dans 3 semaines. Ce n'est pas une menace, c'est le nouveau rythme. Ceux qui s'adaptent régulièrement prendront de l'avance. Les autres subiront. Google avait promis la neutralité carbone. Leurs propres rapports viennent de sortir. Et le résultat est sans appel. Plus 82% d'émissions de CO depuis 2019. La cause? L'explosion des data centers alimentés par l'IA. On va voir ensemble ce que ça change concrètement pour toi, cette semaine. Commençons par le contexte. Google s'était engagé publiquement à atteindre 0 émission nette d'ici 2030. C'était leur promesse RCE phare. Sauf que leurs propres données internes contredisent cet objectif. Plus 82% en 6 ans. Et ce n'est pas une anomalie isolée. Amazon est dans la même trajectoire. La raison est simple. Chaque requête IA, chaque génération d'images, chaque réponse de chatbot mobilise des serveurs qui consomment massivement. Et cette consommation grimpe plus vite que les efforts d'optimisation. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi? D'abord, l'argument marketing IA responsable, ou cloud vert, devient très difficile à défendre si tu t'appuies entièrement sur ces plateformes. Tes clients qui ont des engagements RCE, et ils sont de plus en plus nombreux, vont commencer à poser des questions. Et là, tu n'auras pas de bonne réponse si tu n'as pas anticipé.
Sous-traiter à Google ou Amazon, c'est hériter de leur empreinte carbone dans ta chaîne de valeur. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que tu peux faire dès cette semaine, sans te noyer dans la technique. Premier réflexe, liste tes outils IA et identifie qui les héberge. Deuxième action, demande directement à tes fournisseurs leur rapport d'émission. S'ils ne peuvent pas répondre, c'est un signal. Troisième piste, regarde les alternatives européennes comme Scalway ou OVCloud, elles ne font pas tout, mais leur transparence carbone est souvent meilleure. Et prépare une réponse claire pour tes clients sensibles. Ne les laisse pas te poser la question en premier. La leçon à garder de cette semaine, utiliser l'IA des géants américains, c'est adopter leur empreinte carbone. Ce n'est pas un jugement moral. C'est un risque business réel si tes clients ou partenaires sont sensibles au sujet. Anticipe avant qu'ils le fassent pour toi. Vous avez des factures, des bons de commande, des formulaires qui s'accumulent et que quelqu'un doit ressaisir à la main? Mistral vient de sortir OCR 4, et ça change vraiment la donne. En 5 minutes, vous comprenez ce que c'est, pourquoi ça compte pour vous, et ce que vous pouvez faire dès cette semaine. Le problème avec les anciens logiciels OCR, vous le connaissez, ça marchait à peu près sur du texte simple, mais dès qu'il y avait un tableau, un formulaire avec des cases, une facture mise en page différemment, erreur. Et derrière, quelqu'un passait du temps à corriger. Mistral OCR 4, c'est un moteur construit sur de l'IA générative. Il ne lit pas juste les caractères, il comprend la structure du document. Tableau, colonne, zone spécifique, il les identifie et les retranscrit proprement. Et surtout, il gère les cas qui faisaient planter les autres. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre quotidien? Prenez vos factures fournisseurs. Aujourd'hui, quelqu'un les ouvre, tape les montants, les références, la date. Avec OCR 4, tout ça peut être extrait automatiquement et injecté dans votre outil comptable. Même chose pour les bons de commande, les formulaires d'admission, les contrats avec des tableaux de conditions. Le gain direct, moins de ressaisie, donc moins d'erreurs, moins de temps, et vos équipes concentrées sur des tâches à vraie valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, concrètement? D'abord, listez vos 3 flux documentaires les plus répétitifs, factures, contrats, formulaires. Allez sur mistral.ai, l'accès à OCR 4 est disponible. Testez avec vos vrais fichiers, pas des exemples génériques. Calculez combien d'heures par mois votre équipe passe sur cette ressaisie. Si c'est plus de 5 heures, l'automatisation se rentabilise très vite. Et si vous avez déjà un outil comptable ou un ERP, regardez s'il existe un connecteur ou une API. C'est souvent là que ça devient vraiment puissant. Retenir une chose, Mistral OCR 4, c'est la fin de la ressaisie manuelle pour vos documents papier. Si vous traitez des documents en volume, testez-le cette semaine. Le gain est immédiat, mesurable, et pas besoin d'être développeur pour commencer. Tu as une application qui doit analyser des photos, reconnaître du contenu visuel, ou simplement décrire une image à un utilisateur. Jusqu'ici, la vitesse était le problème. Google vient de le régler. En 5 minutes, tu vas comprendre pourquoi Gemini OmniFlash change quelque chose de concret pour toi. Voilà le contexte. Les modèles capables de comprendre des images, c'est pas nouveau. Mais ils étaient lents. Trop lents pour une vraie expérience utilisateur fluide. Google DeepMind a conçu Gemini Flash spécifiquement pour ça. La rapidité sur les tâches images est multimodale. Et le timing est important. Il l'ouvre maintenant, directement aux développeurs. Pas dans 6 mois. Cette semaine. Concrètement, qu'est-ce que ça débloque? Si tu construis une appli, même simple, qui prend une photo en entrée, tu peux maintenant avoir une réponse en quasi-temps réel. Plus de spinner qui tourne pendant 4 secondes. Plus d'utilisateurs qui abandonnent. Et parce que c'est un modèle flash, donc allégé, le coût par requête est significativement plus bas qu'un modèle lourd. Vitesse plus économie, c'est la combinaison que tout le monde attendait. Alors qu'est-ce que tu fais cette semaine? D'abord, va sur Google AI Studio. C'est gratuit, aucune carte bleue requise pour tester. Tu peux appeler Gemini Flash directement depuis l'interface. Deuxièmement, pense à un cas concret dans ton activité. Un formulaire avec photo, un outil de catalogage produit, une appli terrain avec prise de vue. Troisièmement, essaie de prototyper quelque chose de simple. Avec les APIs actuelles, une preuve de concept image, ça se fait en moins d'1 heure si tu sais coder, ou tu délègues à un dev avec un brief précis. La synthèse en une phrase. Si ton projet touche à l'image, Gemini Flash est désormais ton point de départ. Abonne-toi pour la veille IA chaque semaine sur yaxformé.cloud.